My God, quelle finale! Enfin de l'action puis un épisode bien rythmé. Bonsoir, jour tout le monde. Et oui, aujourd'hui on parle du tout dernier épisode de la saison 1 de l'unique saison de WandaVision. L'épisode 9 qui est sorti aujourd'hui même. Donc comme je l'avais prédit dans ma dernière vidéo qui est sortie un peu plus tôt cette semaine, il y a plusieurs choses qui se sont passées comme je l'avais prédit. Bon, il y a certaines choses que non, mais certaines oui. Puis il y a quand même encore quelques mystères que la série nous a laissés en suspens pour la suite du MCU. D'ailleurs, prenez note aussi si vous n'avez pas encore vu l'épisode, de rester bien à la fin du générique, parce que là, cette fois-ci, il n'y a pas une scène post-générique, mais il y en a deux, comme dans les films. Il y en a une après le premier générique, puis il y en a une autre après la seconde. Vision de Westview, puis le Vision Blanc s'affrontent, tandis que Wanda affronte Agatha Harkness. Je pense que la partie combat et tout, ça dure environ 20 minutes, les 20 premières minutes de l'épisode. C'est très bien rythmé, super bien, l'action est super bonne, super fluide. C'est bien maîtrisé, je trouve, visuellement. On revoit tous les personnages et je suis heureux aussi parce qu'on revoit le personnage de Evan Peters, Pietro Maximoff, qu'on va revenir un peu plus tard parce qu'il y a quand même un certain mystère autour de ce personnage-là, j'ai trouvé pour ma part. Donc c'est assez dur de faire une critique en fait de l'épisode sans vous résumer un peu ce qui s'est passé. Je veux pas trop aller dans le spoiler, mais à partir de là, bientôt il va falloir que je spoil un peu, j'aurai pas le choix. Mais avant d'aller dans la partie spoiler, c'est le meilleur épisode de la série, j'ai trouvé. C'est le mieux rythmé, celui qui ressemble plus à un film Marvel, parce qu'il est divertissant, parce qu'il y a de l'action quasiment non-stop. Il n'y a pas d'humour, par exemple, comme dans les films Marvel. Mais l'épisode, c'est vrai qu'il est plus long, il dure 50 minutes, incluant le générique, attention. Mais là, dans le générique, il y a 2 scènes pas génériques. Fait que c'est pas si pire. Il n'y a pas de temps de mort vraiment, il y a de l'émotion, il y a de l'enjeu. C'est vraiment, ça conclut l'arc de Westview, l'arc de WandaVision. Puis le personnage passe à autre chose parce qu'il faut pas oublier que le but de cette série-là, c'est que Wanda traverse le deuil de la mort de Vision. Donc dans l'épisode, elle fait face à ce deuil-là. Puis même, je pense qu'elle fait plus que ça parce qu'elle a toute sa famille qu'elle a créée aussi. Donc il faut vraiment qu'elle fasse un gros deuil de tout ça. Il faut qu'elle réalise aussi tout le mal qu'elle a fait aux personnes autour. Quand je parle des personnes autour, je parle bien évidemment des citoyens de Westview, de la vraie Westview, parce qu'elle les a manipulés puis elle a comme donné des rôles à chacun. Donc j'ai trouvé cette partie-là de l'épisode très intéressant. Donc, moi, je vous recommande vraiment cet épisode-là, surtout si vous avez écouté tous les autres épisodes avant. Je pense que vous allez l'écouter. Très bon épisode, l'un des meilleurs pour moi. Peut-être même le meilleur de la série. Un épisode qu'on peut facilement réécouter parce qu'il est divertissant. Donc vraiment très bon épisode contrairement à certains de la série. Et maintenant là, je pense qu'on faut que je parle en spoiler pour vous en dire plus, mon ressenti, mes théories et tout ça. On va commencer par parler du personnage de Pietro Maximoff, alias Ralph Booner. Donc tout ce temps-là, en fait, c'était pas une illusion comme Vision ou les enfants de Wanda Maximoff, il était pas créé. C'était une véritable personne qui vivait à Westview, puis qu'Agatha lui a donné le rôle de Pietro Maximoff. Donc, ce personnage-là existait vraiment dans Westview. Tu sais, le personnage Ralph Booner, on voit vraiment une photo de lui avant qu'il y ait les éléments de Westview. Il y avait les cheveux bruns et tout ça, pas argentés comme Quicksilver, comme Pietro Maximoff. Est-ce que c'est vraiment le Peter Maximoff qu'on a connu dans les X-Men? Est-ce qu'il est arrivé dans ce monde-là puis s'est créé une autre identité en s'appelant Ralph Booner? Ou bien c'est juste un espèce de troll des créateurs de la série? Je ne sais pas trop. Moi, j'aimerais beaucoup l'optique que ce soit le Quicksilver qu'on connaît des X-Men, puis qui s'est comme créé une identité en venant dans ce monde-là. Comment il serait venu dans ce monde-là, ça, je ne sais pas. Dans cet univers-là, plutôt. Même, je pensais qu'une des scènes post-génériques, ce serait ça, mais ça n'a pas été ça. Qui est Ralph Booner, alias Pietro Maximoff? On le saura peut-être jamais, peut-être que ça reviendra pas, mais moi, j'espère que ça va revenir, parce que c'est quand même bizarre. Agatha Harkness, elle meurt pas, mais elle perd tous ses pouvoirs suite à son affrontement avec Wanda. Je pense que ce personnage-là a encore du potentiel. Puis j'espérais qu'elle meure pas aussi vite qu'elle est arrivée dans le MCU comme la plupart des méchants qui meurent en un film. Vision Blanc, lui, il se bat contre Vision comme je l'ai dit plus tôt. Mais Vision lui fait réaliser des choses. Puis le Vision de Westview lui redonne sa mémoire. Puis Vision Blanc, quand il voit tout ça,
Il fait juste partir sans rien dire. Donc, je pense qu'il va revenir, ça c'est sûr et certain. Il n'aurait pas mis ça sans que ça ait de l'impact plus tard. Mais qu'est-ce qu'il va faire dans l'avenir, je ne sais pas. Ben, en fait, j'ai une petite idée, mais ça va venir avec un des prochains points que je vais parler. Wanda. Ben, Wanda a détruit le X, comme je l'avais prédit, donc elle libère tous les habitants de son influence. Puis elle s'en va vivre reculée dans le fin fond du monde, dans le bois. C'est la deuxième scène post-générique. Puis elle étudie le Darkhold, le livre des ténèbres ou des damnés, je sais plus trop. Agatha en a parlé dans cet épisode-là. Puis si vous avez écouté la série Agent of Shield, ben vous avez déjà vu c'est quoi aussi le Darkhold. Donc c'est comme un livre qu'il faut pas lire, que c'est de la magie noire et tout ça. Puis elle l'étudie fond en comble. Donc c'est pour ça que je présume que Wanda Maximoff va potentiellement être la méchante de Doctor Strange 2. D'où peut-être que le Vision Blanc va intervenir pour la ramener dans le droit chemin parce qu'il va se rappeler de son amour et tout ça qu'il y a envers elle. Fait que ça, c'est ma grosse prédiction pour Doctor Strange 2, mais peut-être que je me trompe totalement. Mais je sens le truc venir un tout petit peu. L'autre scène pas générique, ça concerne Monica Rambeau, qui rencontre une Skrull qui s'était infiltrée dans le CEO, FBI, je sais pas trop. Puis qu'elle lui dit qu'un vieil ami de sa mère, pas de son père, de sa mère, veut la rencontrer puis qu'il est dans les étoiles. Donc, elle fait référence sûrement à Talos du film Captain Marvel. Non, elle fait pas référence à Talos parce que si tu te fies à Spider-Man 2, ben Talos il est sur Terre. Parce qu'il a pris l'identité de Nick Fury. Ça veut dire que Monica va sans doute rejoindre Nick Fury, à moins qu'elle parlait de Nick Fury. Ouais, ce serait plus logique qu'elle parlait de Nick Fury. Fait que Monica va rejoindre Nick Fury sans doute dans l'espace. Donc ouais, très très bon épisode. J'ai hâte de voir la suite avec Doctor Strange 2. Mais ouais, moi je trouve que c'était une bonne façon de faire pour Disney de sortir les épisodes un à la fois, un par semaine, comme la bonne vieille méthode des séries. Comme ça crée l'engouement puis on a hâte de voir la suite. Donc moi je trouve que c'est une très bonne tactique contrairement à Netflix qui sort tout d'un coup en une journée. Donc ouais, très bons épisodes. J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec Pietro Maximoff s'il est là encore. Si Wanda Maximoff va être vraiment la méchante de Doctor Strange 2. Puis voir ce qui va arriver avec Monica et ses nouveaux pouvoirs quand elle va rejoindre Nick Fury ou peu importe la personne qu'elle va rejoindre. Mais je pense que c'est Nick Fury. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode-là. Est-ce que vous l'avez apprécié? Est-ce qu'il y a des choses que vous êtes déçus? Parce qu'il y a eu pas mal de théories qui ont circulé concernant le personnage de Reed Richards qui apparaîtrait, Doctor Strange qui apparaîtrait, Mephistos qui apparaîtrait. Puis, ben, ils sont pas apparus. Même moi, je pensais que Doctor Strange apparaîtrait en post-crédit, mais non, pas du tout. Mais je trouve que moi, je suis pas déçu de ce dernier épisode-là, puis il est vraiment très bien. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. À partager la vidéo si vous l'avez aimé, ça aide beaucoup la chaîne. Et surtout à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Sur ce, continuez de regarder des films et des séries et on se dit à la prochaine. Ciao!